Face aux sciences, Rodrigue Monjean, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Après son bac S spécialité maths, il s'oriente vers un DUG sciences de la vie. Il passe ensuite un DEA physiologie de la reproduction, puis un doctorat de biologie cellulaire et moléculaire qu'il obtient brillamment en 2008 à l'Université Paris-Descartes, Paris 5. Alors là, je préviens tout le monde, je parlerai ni chinois ni néerlandais, mais en tout cas, j'ai sérieusement besoin de mon anti-sèche. La thèse de Rodrigue s'intitule GTPase de type Rho, rôle normal et pathologique, analyse d'OCRL, protéines altérées dans le syndrome de Love, comme nouveau médiateur moléculaire de la GTPase RAC. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi non. Vous savez ce qu'on va faire? On va voir Rodrigue tout de suite. Il va nous expliquer tout ça. Au pas de footing. Et Rodrigue? Bonjour Dominique. Ça va bien? Ça va et toi? Et dis donc, il fait pas chaud chez toi, hein? Il fait très froid. Ouah, très froid. ah ouais, Jardin du Luxembourg, endroit merveilleux. Ouais. Ouais. Surtout l'été. Alors Rodrigue, on va rappeler que tu as fini ta thèse, toi, depuis quelques mois. Oui, depuis le mois de novembre 2008. D'accord. Et tu officies toujours à l'Institut Cochin, C'est ça. à Paris. Institut Cochin. Tu es toujours sur les mêmes recherches. Exactement. Alors, avant toute chose, tu as plein d'explications. J'ai gardé mon anti-sèche, j'étais incapable de lire cet intitulé de thèse. GTPase de type Rho, qu'est-ce que ça veut dire? Syndrome de Love, qu'est-ce que ça veut dire? GTPase RAC, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va commencer par le début. GTPase de type Rho, qu'est-ce que c'est? En fait, les GTPase de type Rho, ce sont des médiateurs moléculaires. En fait, dans la cellule, on va dire qu'il y a des routes et des panneaux. Et ces GTPase de type Rho, sont des panneaux. D'accord. Donc on imagine les panneaux de signalisation. Exactement. D'accord. C'est ça. Et donc, ils vont permettre le passage ou non du signal dans la cellule. D'accord. On rappelle qu'on parle de médecine là, hein? De biologie. De biologie. D'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà. Et pour ce qui est du syndrome de Love, c'est une maladie génétique qui est rare, puisqu'elle touche 1 à 10 personnes par million. Et elle touche essentiellement les garçons. Donc elle se manifeste par une cataracte à la naissance. D'accord, maladie des yeux. Exactement. D'accord. Un retard mental sévère. Et une part rénale qui, en fait, qu'on appelle un syndrome de Fanconi. En fait, le rat, normalement, doit réabsorber les molécules donc, à partir du sang et les réinjecter dans le sang. Et dans le syndrome de Love, le rat ne fait pas ça. Et donc, du coup, toutes les molécules qui sont importantes pour l'organisme se retrouvent dans les urines, ce qui entraîne la mort des patients. D'accord. Et donc, toi, dans ton cas, dans le cadre de ta recherche, de ta thèse, toi, tu as travaillé, ou tu travailles toujours d'ailleurs, sur ces fameux GTPase de type Rho pour essayer de cerner cette maladie, c'est ça? En fait, je travaille sur la protéine OCRL1 qui est impliquée dans le syndrome de Love. Et avant que j'arrive au laboratoire, il a été montré que OCRL1 et la GTPase, donc RAC, étaient des molécules qui étaient partenaires. Et donc du coup, on s'est dit que peut-être que la voie dépendante de RAC, donc la route qui dépend de RAC dans la cellule, pourrait être perturbée dans le syndrome de Love. D'accord, très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie? Non, 1 à 10 personnes par million. Donc on peut dire que c'est une maladie orpheline, c'est ça? C'est ça, D'accord, exactement. très bien. Comment tu as choisi ça? Pourquoi ça? C'est compliqué et comment tu as su que ça existait? En fait, ça a commencé pendant que je faisais ma maîtrise, il y a très longtemps. Ouais. Et donc je cherchais un stage pour mon stage de maîtrise. Et donc j'ai été contacté par ce laboratoire-là. Donc du coup j'ai accepté, j'ai fait mon stage pendant 2 mois. Je suis parti en DEA ailleurs, travailler sur le cancer du sein. Et ensuite, comme ce laboratoire me plaisait bien, l'ambiance était pas mal, le sujet intéressant, c'était des maladies génétiques rares, il y avait des modèles cellulaires, donc du coup je suis revenu dans ce laboratoire-là. D'accord, alors aujourd'hui que tu es docteur, hein, et que tu es encore à l'Institut Cochin, qu'est-ce que tu y fais? Comment tu es considéré? Comment ça s'est passé? Comment tu es resté d'ailleurs? Est-ce qu'on t'a demandé de rester? Oui, on m'a demandé de rester pour finir ce que j'avais commencé, bien sûr. Et en fait, mon statut là-bas, c'est chercheur. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens en Martinique qui sont atteints de cette maladie-là ou un truc qui ressemble à ça? Si c'est le cas, ça n'a pas encore été décrit. Comme c'est un syndrome très rare, les médecins généralistes ne sont pas encore bien au courant de ça. Donc du coup, pour poser un diagnostic, il faut être au courant de ça et ça demande des années. Alors, si on n'a pas trouvé de cas en Martinique, enfin, on ne sait pas, tu nous le disais, ça voudrait dire quoi? Que tu restes encore un peu à Cochin, que tu n'as pas l'intention de revenir vers nous?
S'il y a la demande, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien, mes parents sont là-bas, ma famille est là-bas, il y a du soleil. C'est pas comme ici, hein, parce que là, il caille. Hein. C'est clair, c'est clair. Ouais. S'il y a de la demande, pourquoi pas. Ouais. On verra tout. Il y a un exercice qu'on demande à tous nos doctorants de faire. Non, c'est pas compliqué. En plus, détends-toi. Attends, tu vis ici. Toi, tu devrais pas avoir froid. Hein. Donc, c'est regarder la caméra, celle de Claude en l'occurrence, et puis tu encourages tous les jeunes ou toutes les personnes à poursuivre leurs études de façon passionnée, comme tu le fais toi-même. Donc, c'est à toi. Vas-y. Tous ceux qui veulent faire des études, qui ont des projets personnels. Des projets personnels. On a la chance d'avoir la Martinique, le conseil régional, donc profitez-en, parce que c'est pas ouvert à tout le monde et si vous avez des rêves, une passion, allez-y et demandez-leur et ils vous aideront. Voilà, c'est ce que je peux dire. Très bien, nous on a un jeune docteur de 29 ans là qui est passionné et je crois que ses conseils sont très utiles. Rappelle-nous le nom du labo avec lequel tu travailles actuellement. Donc c'est l'Institut Cochin, je suis dans le département génétique et développement et l'équipe dans laquelle je travaille s'appelle GTPA 0, oui. Différenciation et développement. On te souhaite bien du courage. Merci. Et puis trouve-nous les solutions, hein. On a besoin de gens comme toi. On cherche. D'accord. À très bientôt. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On se balade un petit peu dans le parc? Pas très longtemps parce qu'il fait froid quand même. Hein. Bon allez, viens te réchauffer un peu. Allez, on y va. Au revoir. Tu leur dis au revoir? Au revoir. Systems